ce tutoriel, nous allons mesurer et calculer la superficie en mètres carrés de cette allée et utiliser la fonction calque de moisure en ajoutant la bordure de cet arbre dans la mesure globale de l'allée. Pour garantir un positionnement précis des calques, nous allons choisir cette longue ligne comme ligne de référence. Nous utiliserons cette première ligne chaque fois que nous ajouterons un nouveau calque. Pour commencer, nous sélectionnons Forme fermée dans la liste des types de mesures disponibles. En utilisant le type de chemin ligne droite, nous commençons notre mesure de périmètre. Nous marchons à un rythme rapide le long de cette ligne droite en veillant à aligner le point de référence situé à l'extrémité du moisure stick sur chaque partie de l'allée que nous souhaitons relever. Nous veillons à déposer l'appareil rapidement mais délicatement. Lorsque nous nous déplaçons autour du périmètre, nous utilisons un mélange de types de chemin pour mesurer. Lorsque nous utilisons le type de chemin arc, nous relevons un minimum de 3 points de pause. Le point de départ, quelque part au milieu et à la fin de notre forme d'arc. Vous verrez que lors de notre troisième mesure, le plan sur l'application affichera l'arc le mieux ajusté. Nous continuons à aligner notre point de référence tout en relevant les lignes de cette allée, et si des poubelles gênent, nous pouvons simplement les contourner. Notez comme nous nous déplaçons rapidement et comme nous faisons pivoter l'appareil progressivement et le posons délicatement sans hésitation. Pour refermer notre mesure, nous utilisons le type de chemin arc pour relever les briques autour de cette haie. Pour terminer notre première mesure, nous plaçons notre appareil moisure au point de départ et une fois fait, nous appuyons sur le bouton d'arrêt rouge en bas au centre de l'application. Nous pouvons voir que nous avons un périmètre de 67,6 mètres et une superficie de 135,08 mètres carrés. Nous allons enregistrer ce projet avant de commencer à ajouter un calque supplémentaire à la mesure du calque de base en appuyant sur Fichier, puis sur Enregistrer, puis en l'enregistrant dans un dossier de projet. Pour relever la bordure de l'arbre, nous devons ajouter un deuxième calque. Appuyez simplement sur l'icône calque, située dans le coin inférieur droit de votre écran, et sélectionnez Ajouter un calque. Notre application nous guide pour placer notre appareil au point d'origine commun. C'est le point de départ de notre première mesure du calque de base, illustré ici en noir. Déposez l'appareil délicatement et attendez que la mesure soit prise. Cela sera indiqué lorsque la LED passera du rouge au vert. Nous sommes ensuite invités à relever le deuxième point le long de la ligne initiale. Il est important de noter que le point d'origine commun doit à chaque fois être le même. Mais nous disposons d'une certaine flexibilité avec le deuxième point, nous permettant de nous arrêter légèrement avant ou après le long de la première ligne. Ces points servent de point de référence pour tous les calques, garantissant un alignement correct des uns par rapport aux autres. Une fois le deuxième point relevé, le type de chemin en bas de l'écran passe automatiquement à ignorer la ligne. Ce type de chemin permet à Moisure de suivre son mouvement et sa position sans dessiner ni enregistrer cette section de la mesure sur le plan, facilitant ainsi un positionnement précis du nouveau calque, la bordure de l'arbre, par rapport au calque de base. Maintenant, lorsque nous commençons notre deuxième calque, nous passons du type de chemin Ignorer la ligne au type de chemin Cercle. Pour mesurer une forme circulaire, nous relevons un minimum de 3 points autour de la bordure de l'arbre. Une fois fait, en appuyant sur le bouton d'arrêt rouge, vous afficherez le cercle mieux ajusté passant par les 3 points mesurés. Enregistrons maintenant notre deuxième calque. Notez qu'appuyer sur Enregistrer écrasera le fichier existant. Pour visualiser notre plan, nous pouvons d'abord le visualiser en vue en plan 2D qui fournit une perspective descendante de notre allée, où nous pouvons voir le périmètre et la superficie, les mètres carrés. Appuyez sur le cube 3D pour une vue 3D standard. Nous pouvons appuyer sur des points de pause individuels sélectionnés qui révèlent leurs coordonnées X, Y, Z par rapport au point de départ de la mesure. Notez que le fait d'appuyer sur des points n'est pas limité aux vues 3D et peut être sélectionné dans des perspectives 2D et 3D. Si nous appuyons sur l'icône de la surface 3D, nous pouvons visualiser le maillage de la surface représenté par une échelle de couleurs allant du bleu au rouge.
Sur cette échelle, le bleu foncé indique le point le plus bas de l'allée, tandis que le rouge foncé représente le point le plus haut. Revenons à la vue 3D standard, où nous pouvons appuyer sur une arête sélectionnée pour afficher la longueur, la pente et le trajet. Si nous souhaitons visualiser la distance entre deux points, nous pouvons utiliser la fonction coupe transversale. Tout d'abord, nous appuyons sur un point sélectionné comme point de base. Nous appuyons ensuite sur Vue dans le coin inférieur gauche. Nous faisons défiler et appuyons sur coupe transversale et sélectionnons un deuxième point. Cela montre alors la distance en section transversale entre les deux points choisis. Notez que vous pouvez afficher vos données en unités métriques et impériales. Nous avons désormais la possibilité d'exporter nos mesures pour les partager avec des collègues ou des clients, ainsi que pour les utiliser dans d'autres applications. Appuyez sur Fichier, puis Exporter, où vous pouvez maintenant voir un certain nombre de formats vers lesquels exporter, y compris à destination d'un logiciel de modélisation avec les formats DWG et DXF. Nous allons l'exporter sous forme de document PDF, où nous pouvons modifier les paramètres par défaut pour personnaliser le PDF selon notre préférence. Nous pouvons prévisualiser la façon dont les paramètres affectent le PDF avant de l'exporter en appuyant sur Afficher un aperçu au bas de l'écran configurer le PDF. En résumé, ce tutoriel couvre les étapes de la mesure d'une allée à l'aide de la fonction Calc et comment visualiser et exporter les mesures relevées.